Bonjour à tous, très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. La personne qui me précédait a bien introduit le sujet. Donc, l'activation des sens pour des expériences mémorables. En fait, en tourisme, tous nos sens sont stimulés lorsqu'on voyage. Donc, si je peux vous raconter pour moi la France, ce que c'est. Alors, moi, j'ai débuté la première fois avec Biarritz. Donc, j'ai été séduite par les notes iodées de l'océan, ensuite par les Landes. Je suis passée par Paris où l'odeur des marchés et des croissants a vraiment marqué ma mémoire. Et ensuite, Cannes, pour nous, c'est très emblématique. Il y a le tapis rouge, mais aussi on peut penser au festival annuel au niveau d'odeur du soufre ou encore le côté plus glamour. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on voyage, tous nos sens sont stimulés. Puis, ça prend 5 secondes lorsqu'on entre dans un lieu pour vraiment que notre perception se fonde, en fait. Donc, en 5 secondes, quand vous allez sentir un lieu, quand vous allez le voir, vraiment, il va y avoir une analyse cognitive qui va venir définir votre perception du lieu. Puis, les sens sont marqués par des facteurs personnels, générationnels et culturels. Donc, en tourisme, c'est très important de prendre ces facteurs-là en compte. Si on pense à lorsqu'on était bébé, mais en fait, les deux sens qui viennent vraiment former le premier contact à la vie, mais c'est vraiment l'odorat et le toucher. Donc, maintenant, avec les technologies, avec tout ce qu'on parlait précédemment, on peut vraiment venir amplifier, remémorer, puis communiquer, en fait, communiquer à travers nos sens. Pardon. Donc, moi, je vais entrer dans mon sujet à moi, qui est l'odorat. Donc, je vous pose la question, et si votre nez se souvenait de votre prochain voyage? Là, on vient vraiment d'entrer en tourisme avec une adaptation de tout ce qui est expérience olfactive. Donc, on a le marketing olfactif qui est bien connu en France, donc où on vient parfumer une pièce, mettre une ambiance. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est des expériences qui sont plus conscientes. Donc, on veut vraiment venir activer le sens de l'odorat. Donc, si on va un peu au niveau plus scientifique, pourquoi l'odorat est un sens oublié, mais tellement important, c'est que l'odorat est en fait connecté au centre émotionnel. Donc, les 5 premières secondes qu'on est en contact avec l'odorat, en fait, c'est carrément de l'émotion. Donc, c'est là qu'on peut vraiment venir toucher et marquer les gens. Si on compare avec, disons, le visuel, où il y a une analyse cognitive qui est logique de l'information, l'odorat, les 5 premières secondes, c'est carrément de l'émotion. Donc, au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est vraiment intéressé à la science cognitive au niveau olfactif. Donc, il y a plusieurs recherches qui se font avec des universités, dont on travaille actuellement à développer un code olfactif. Comme pour les couleurs, le rouge ne veut pas dire la même chose ici qu'en Chine. Donc, olfactivement aussi, on a vraiment des référents culturels qu'on doit prendre en compte. Donc, on travaille au niveau médical aussi avec la Société de l'Alzheimer, où on travaille en fait à stimuler la mémoire pour les gens qui sont en perte cognitive. Donc, l'odorat est vraiment un outil super intéressant. Puis, il y a beaucoup d'avancées qui se font au Québec parce que, comme je parlais avec des étudiants hier qui s'intéressaient au marketing sensoriel, il n'y avait pas beaucoup de données qui étaient disponibles, mais maintenant, on travaille vraiment à aller plus profondément. Donc, quand on parle d'adaptation aux touristes, nous, on dit, est-ce qu'on veut ramener les gens, en fait, sur le lieu ou on veut créer ce nouveau sentiment-là de déjà-vu qu'on veut attacher à un lieu? Donc, c'est 2 manières de travailler. Moi, je dis souvent aux gens, la question à vous poser, c'est quel souvenir vous voulez laisser à votre visiteur? Et ensuite, nous, on va travailler à le transmettre en olfactif. Donc, il y a la science cognitive que nous, on amène au niveau de l'innovation et les référents. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est intéressant de voir les résultats. Donc, nous, les stratégies, on peut les utiliser au point promotionnel, sur le lieu, puis pour marquer les gens en produits dérivés pour les leave behind. Donc, ce qui est plus généralement sur le marché, ce qui nous permet maintenant de faire des expériences et qu'il y a des nouvelles technologies connectées, parce que le défi au niveau olfactif, c'est que ce soit le plus naturellement implanté selon différents contextes, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans un musée, que ce soit dans un festival. Donc, l'idée maintenant, c'est qu'on a vraiment plusieurs technologies qui nous permettent de développer des expériences. Puis, bien sûr, c'est important de le mentionner que toutes ces créations-là, maintenant, c'est des processus éco-responsables. Donc, avec ce qui se passe actuellement, c'est très important aussi d'éduquer pour tout ce qu'on utilise au niveau des produits olfactifs.
Maintenant, je vais vous donner quelques exemples qu'on a fait pour vraiment montrer le côté plus pratique. Donc, on a voulu promouvoir la destination. Donc, on a fait le premier coffret olfactif destination pour Tourisme Montréal qu'on a amené à Lyon. Donc, ce qu'on a fait par un jeu ludique, c'est qu'on a vraiment fait voyager les gens à travers un atelier olfactif pour qu'ils puissent se transposer sur le lieu. Comme on parlait, l'odorat, c'est émotionnel. Donc, cet outil-là a été utilisé, en fait, comme un outil promotionnel, puis maintenant, va être vendu à l'aéroport de Montréal. Donc, les gens vont pouvoir quitter Montréal avec le souvenir olfactif de la ville. Donc, ça, c'est très puissant parce qu'on revient, on partage. Ensuite, on parle de fidélisation, puis on peut communiquer d'une manière qui est très émotionnelle. Encore une autre fois, vous connaissez l'hiver québécois, j'imagine. Donc, on a voulu, pour un autre projet, amener l'hiver à Mexico. Donc, dans ce cas-là, on avait des canons olfactifs qui diffusaient comme un espace ici. Donc, on a voulu vraiment amener les Mexicains dans notre froid québécois, mais d'une manière très positive. Donc, c'est un autre exemple d'application. Dans le cas de la signature, en fait, on a travaillé avec Tourisme Montréal. Ça, c'est dans l'Office de tourisme. Donc, les gens entrent dans l'Office de tourisme. On a développé au niveau cognitif une création olfactive qui, en fait, ramène le côté inclusif, dynamique de Montréal. Donc, ce n'est pas un référent qu'on reconnaît. On a vraiment créé une nouvelle identité au lieu qu'on a travaillé à développer cette association-là qui est émotionnelle. Dans un autre ordre d'idée, une région au Québec, Shawinigan, dans le fond, on a travaillé autrement. On voulait carrément se retrouver dans le sous-bois dès qu'on entrait dans l'Office de tourisme. Donc, dans ce cas-là, c'était pour susciter la discussion parce qu'il y a beaucoup d'offres de randonnée dans le coin. Donc là, on n'a pas travaillé une signature, on a vraiment travaillé un référent qui était très clair, donc des notes terreuses de sous-bois. Puis, pour marquer la mémoire, ce qui est super intéressant maintenant pour les gens qui utilisent ces stratégies-là, c'est qu'une fois qu'on a une création olfactive, on peut la décliner en produits. Donc, ça, c'est le coffret dont je vous parlais. On a développé des capsules sensorielles olfactives pour un festival d'hiver. On a développé aussi des produits plus classiques comme des chandelles. Ça dépend toujours de la clientèle, comme des chandelles, mais l'idée, c'est vraiment qu'une fois que les gens ont expérimenté le lieu, ils peuvent quitter avec le souvenir olfactif pour travailler la mémoire, marquer, fidéliser, puis leur donner envie de partager et de revenir sur le lieu. Et maintenant, je reviens à 5. Donc, moi, ma spécialité, c'est vraiment les expériences olfactives en tourisme. Mais maintenant, on a des projets qui sont multisensoriels parce que nous, on part de la base olfactif étant donné que c'est le sens le plus puissant. Puis ensuite, on se tourne vers des stations multisensorielles, par exemple, ou dans ce cas-là, c'est une station dans un festival qu'on a fait pour Tourisme Montréal où, en fait, on diffuse, donc on attire les gens vers la station. Ensuite, il y a du numérique, il y a du toucher, donc tous les sens sont activés pour une expérience qui est complète. Dans un autre ordre d'idée, ça, c'est un prototype qu'on développe pour un aéroport. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de découvrir la destination par tous nos sens. Donc, dans la cabine, disons, qui représente le Mexique, il y a des jeux de lumière, de chaleur. L'olfactif est toujours au centre de l'expérience. Puis, en fait, il y a une base de données pour récupérer de la donnée aussi des gens sur leur appréciation. Donc, ça, c'est une adaptation qui est multisensorielle où on fait voyager les gens à travers tous leurs sens. Donc, si vous vous demandez comment amorcer une réflexion de stratégie sensorielle, c'est vraiment de vous demander tout simplement, parce que parfois, mes clients sont comme « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne vois pas comment je peux le transmettre. » C'est vraiment de vous demander que souhaitez-vous que votre visiteur ramène comme souvenir de votre destination. Puis ensuite, bien, nous, notre travail, c'est vraiment de le transmettre en émotion par le sens qui est le plus puissant et le plus connecté, l'odorat. Donc, je vais terminer tout simplement en vous posant une question. Êtes-vous prêt à créer votre propre déjà-vu, soit pour ramener les gens sur le lieu puis remémorer les moments, ou soit pour créer un tout nouveau déjà-vu qu'on va associer à votre destination? Voilà. Merci.